10 signes pour détecter un sorcier. Oui, bien aimé, notre ministère ne se base pas sur la chasse aux sorciers. Nous, on ne voit pas les sorciers partout. Non, il y a des enfants de Dieu, il y a des gens aussi qui sont normaux. Mais on ne peut pas aussi ignorer que il y a des sorciers. La sorcellerie est réelle. Et parfois, beaucoup d'enfants de Dieu prient, ils sont dans des blocages, dans des situations très compliquées parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont entourés de mauvaises personnes. Parfois, la personne avec qui il est, la personne avec qui elle est, c'est une mauvaise personne. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il faut vraiment être prudent parce que ce n'est pas parce que tu vois seulement un signe que la personne est sorcière, non. Il faut vraiment observer plusieurs signes et prier aussi. Nous croyons que notre Dieu est capable aussi de te révéler pour que tu comprennes que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Et ça va vraiment t'aider afin que certaines situations de ta vie puissent changer. Il y a des gens qui ils prient, mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'autour de lui, il y a des mauvaises personnes. Bien-aimé, si tu as une grande destinée, si tu as une grande destinée, c'est évident, soit tes amis, soit dans ton entourage, tes amis et connaissances, soit la personne qui est à côté de toi, on va te combattre. On cherchera à infiltrer une mauvaise personne. Parce que lorsque tu t'attaches à un sorcier, à une sorcière, bien-aimé, c'est fini. Tu oublies ta destinée, c'est fini. Tu auras des promesses et des promesses de Dieu, mais tu ne vas rien voir. Parce que la personne avec qui tu es a une mauvaise source. Il amène les ténèbres dans ta vie et ta vie sera que ténèbres. Je dis par la grâce de Dieu, je sais que l'Éternel va nous enseigner. Bien-aimé, tous ces signes dont nous allons parler ce soir, c'est dans un verset. Nous prenons Galates chapitre 5, les versets 20 et 21. Galates chapitre 5, les versets 20 et 21. Je lis au nom de Jésus. Non, je vais commencer à partir du verset 19. Galates chapitre 5, le verset 19. Bon, je commence à partir du verset 19. Je lis au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Où il y a beaucoup de signes, mais par la grâce de Dieu, nous allons parler des 10 principaux signes qui vont vraiment t'aider à détecter une personne qui est sorcière. Écris-moi en commentaire, gloire au Seigneur, pour qu'avant qu'on évolue, nous commençons, bien-aimés. Le premier signe pour détecter un sorcier, vous devez comprendre que leur maître, c'est le diable. Le diable n'est pas bête, comme on le croit. Non. Le diable n'est pas intelligent, mais il est rusé. Donc, c'est-à-dire, il a une mauvaise intelligence. Bien-aimé, faites attention. Les sorciers se déguisent. Ce sont des personnes qui sont généralement hypocrites. Ce sont des personnes qui aiment les semblants. Donc, je dois déjà attirer votre attention sur ça. Les sorciers aiment se camoufler. Il y a des sorciers qui sont bêtes, oui. Il y a des sorciers, quand tu lui parles, tu sens qu'il est insensé. Tu dis, mais comment quelqu'un peut être insensé comme ça? Oui. Mais bien aimé, dans la plupart des cas, les sorciers sont très intelligents, sont rusés. Ils ne sont pas intelligents, ils ont une mauvaise intelligence, ils sont rusés. Donc, il est capable de feindre d'être un bon frère. Il peut faire semblant d'être une bonne sœur. Il peut faire semblant d'être quelqu'un qui prie beaucoup. Bien-aimé, fais attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie beaucoup, il est jeune, qu'il est forcément une bonne personne. Fais attention, bien-aimé. Ce sont des personnes qui aiment faire semblant. Donc, au début,
tu vas croire que c'est vraiment un enfant de Dieu. Tu vas croire que c'est quelqu'un qui ne parlait pas. Tu vas croire que c'est quelqu'un qui est timide. Mais après les temps, lorsque tu ouvres grand les yeux, tu vas constater certains comportements et tu te diras non, 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 ce n'est pas normal. Ils veulent se camoufler. Dans le groupe d'intercession, il peut être là. À l'église, dans la chorale, elle peut être là. Vous allez croire qu'elle vient à l'église pour prier. Non, elle fait ça simplement pour se camoufler. Parfois, c'est quelqu'un qui jeûne beaucoup. Pourquoi ils font ces choses? C'est pour cacher leur visage. Et parfois aussi, il peut se manifester comme quelqu'un de très gentil. Pourquoi il manifeste la gentillesse? Ce n'est pas une vraie gentillesse, c'est juste de l'hypocrisie pour masquer son visage. Lorsque tu constates que quelqu'un est très hypocrite, il est vraiment hypocrite. Il donne une image alors qu'elle n'est pas comme ça. Et c'est ça. Dans la plupart des cas, les sorciers sont des personnes qui aiment faire semblant. Au début, il va te montrer que non, il est frère, il prie. Mais après un moment, tu te dis, mais cette personne n'est pas un frère. Il est pire qu'un païen. Au début, elle va te montrer une image, elle est sœur, elle prie beaucoup. Alors que non, c'est vraiment une païenne. Mais elle a donné simplement cette image-là pour s'approcher de toi, pour entrer dans ta vie, pour que toi, tu puisses donner un crédit, pour que toi, tu puisses lui ouvrir ton cœur. Comme il est tellement gentil, toi, tu te dis non, c'est une bonne personne. Parfois, il prie aussi pour moi. Comme il jeûne beaucoup, il faut que je le dise aussi, ce que je traverse, peut-être il priera pour moi. Alors que non, c'est juste une image pour se camoufler. La raison pour laquelle ce qui brille n'est pas or. Donc, fais attention. Ne donne pas confiance à tout le monde. Ne fais pas confiance à tout le monde. C'est pourquoi au début, j'ai dit, tu dois prier pour l'esprit de discernement. Tu dois savoir discerner les esprits. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une bonne apparence, une belle apparence. On le dit même, les apparences sont trompeuses. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il prie, parce qu'il jeûne. Je vais te choquer. Les sorciers aiment beaucoup jeûner. Ils jeûnent beaucoup, même plus que toi. Surtout à l'église, les sorciers jeûnent beaucoup. Pourquoi? Il veut que tout le monde sache que non, cette maman-là jeûne beaucoup. Non, elle jeûne beaucoup. Et même quand vous avez des idées sur elle, tu te dis non, elle prie beaucoup. Elle jeûne beaucoup. Non, 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 non. Non, pas elle. C'est ça, les diables. La Bible dit, les diables se déguisent par un ange de lumière. Il n'est pas lumière, mais il se déguise. C'est ça les sorciers. Ils aiment se déguiser. C'est pourquoi fais attention. Quelqu'un peut te dire que je prie beaucoup. Tu peux sentir aussi qu'il prie beaucoup. Ce n'est pas le fait de beaucoup prier qui montre réellement que c'est un vrai enfant de Dieu. Tu le sauras par les fruits du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un c'est vraiment un enfant de Dieu, tu le sauras. Tu verras que cette personne a les fruits du Saint-Esprit. C'est vraiment un enfant de Dieu. Les jours où il y a un problème, la manière dont il va se comporter, tu te dis non, c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais vous avez quelqu'un, il a l'apparence d'une sœur, d'un frère. Mais le jour où il y a un problème, tu regardes ses réactions, tu te dis non, ça, ce n'est pas normal. Un chrétien ne peut pas réagir comme ça. Oui. C'est pendant ce genre de moments qu'il révèle sa vraie nature. Mais quand tout va bien, tu ne sauras pas parce que l'ennemi aime trop se déguiser. Je vous ai dit, cette femme-là prophétisait en disant que non, voilà, Paul et Silas étaient des vrais serviteurs de Dieu. Alors que derrière cette vérité, il y avait un esprit de python. Donc, quelqu'un peut dire de bonnes choses alors qu'il a une mauvaise nature. La raison pour laquelle il faut être prudent. Jésus dit, soyez simple comme la colombe, mais prudent comme les serpents. Il faut être prudent. Tu es enfant de Dieu, ne fais pas confiance à tout le monde. Le deuxième signe, c'est la haine. Les sorciers, ce sont des gens qui sont portés à la haine. C'est-à-dire, il peut feindre d'être enfant de Dieu. Mais le jour où il y a un problème, tu l'entends parler, tu sens la rage dans son cœur, tu sens la haine. Quelqu'un lui a fait du mal, ça peut être son ex, sa tante, voilà, sa belle-mère, et ainsi de suite. Mais quand elle parle de cette personne, tu sens la haine dans son cœur, tu te dis, mais
Qu'est-ce que cette personne t'a fait? C'est seulement à cause de ce qu'il a fait que tu réagis comme ça. Sa haine est disproportionnelle par rapport à ce qu'on lui a fait. Il a la haine. Lorsque tu as un problème avec lui, lorsqu'il parle de toi, tu te dis, mais c'est vrai que je me suis mal comporté peut-être d'une manière ou d'une autre, mais elle ne peut pas parler de moi comme ça. Elle parle de toi comme si c'est toi le vrai diable. Il sait comment te discréditer, de parler du mal de toi. Il a la haine, la rage contre toi. Pourquoi? C'est ça leur vraie nature. Les sorciers ne pardonnent pas. Parfois, ils font semblant, mais à un certain moment, ils manifestent leur caractère. Ils ont la haine. Lorsqu'il est ton fiancé, ta fiancée, les jours où vous avez un petit souci, il peut commencer à te maudire. Non, toi, tu finiras mal. Comme tu m'as fait ça, voilà, toi, ta fille sera maudite. Il commence même à te maudire. Mais comment, on s'est disputé, mais comment tu peux commencer à me maudire comme ça? Oui, la haine. La haine les caractérise. Quand tu sens que quelqu'un a une rage, a une haine qui n'est pas proportionnelle aux choses que tu as faites, fais attention. Le troisième signe, bien-aimé, les mensonges. Les mensonges. Les sorciers mentent comme ils respirent. Les sorciers mentent comme ils respirent. Si tu n'as pas de preuves irréfutables, elle ne va pas accepter. Elle va te regarder droit dans les yeux et te dire, non, je n'ai pas fait ça. Mais toi, moi, je vois comme si toi, tu... Non, elle te dira non. Elle peut même faire, comme nous les Congolais disent, l'aïe. Je n'ai pas fait ça. L'aïe, voilà, je n'ai pas fait ça. Alors qu'elle l'a fait. Parfois, tu as même des preuves. Tu lui dis, mais regarde ça, ça prouve à suffisance que tu l'as fait. Non. Si tu n'as pas vraiment de preuves irréfutables, elle ne va pas accepter. Lorsque tu sens que quelqu'un ment comme il respire, et parfois il te dit que non, voilà, comme tu as insisté, je vais te dire la vérité. Même quand il dit qu'il va te dire la vérité, il te ment encore. Même quand il te dit que non, voilà, c'est bon, je vais te dire la vérité alors. Même quand il dit ça, il te ment encore. Fais attention, bien-aimé. Le père du mensonge, c'est le diable. C'est pourquoi il ne faut pas beaucoup écouter les témoignages des sorciers, les témoignages des occultistes, ex-occultistes. Il ne faut pas beaucoup écouter ça. Parce que ils fonctionnent avec le diable. Leur père, c'est le père du mensonge. Ils ne connaissent pas tout du diable. Ils ne connaissent pas tout du diable. Le diable peut manipuler les informations qu'il leur donnait. Et ils vont croire que ce que le diable leur disait, c'était la vérité, alors que non. Lorsqu'il s'est converti, il a comme l'impression qu'il détient toute la vérité du diable. Non, le diable, c'est le père du mensonge. Il n'aime pas la vérité. Peut-être qu'il t'est monté, comment toi tu sauras? Il ne faut pas beaucoup écouter les occultistes, non. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez les hommes de Dieu, c'est bon. Quand tu fondes ta foi sur les témoignages des occultistes, non. Il faut lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Non, il ne faut pas écouter les occultistes. Parce que les diables aiment les mensonges. Et lorsque tu remarques, ton enfant commence à mentir comme il respire. Quelqu'un à côté de toi, il ment comme il respire. Il n'a pas foi aux yeux. Il te regarde droit dans les yeux et te dit, oui, c'était comme ça. Mais tu essaies de vérifier, c'était complètement faux. Il n'a pas même pas peur. Il n'a pas de regrets. Il ment comme il respire. C'est ça la nature des sorciers. Le quatrième signe, la colère. Ici, je dois prendre un peu de temps. Je vous ai dit, je vous donne cet enseignement parce que l'enseignement qui viendra après sera la suite. C'est pourquoi tu dois très bien comprendre ici. Ce qui viendra après sera très important. Les sorciers, en général, sont très colériques. Ils sont très colériques. Ils sont très colériques. C'est pourquoi la Bible interdit aux enfants de Dieu de vivre sous la colère. Parce que les diables utilisent souvent la colère. Si quelqu'un est sorcier, ce sera quelqu'un qui est très colérique.
C'est pourquoi il y a des personnes, elle n'est pas sorcière, mais à cause de sa colère, elle peut avoir la sorcellerie inconsciente. Le diable peut l'utiliser facilement parce que c'est une porte d'entrée. Lorsque quelqu'un est sorcier autour de toi, ça sera quelqu'un qui s'énerve à tout moment. Pour rien, il s'énerve, il s'enflamme. Et lorsqu'il s'énerve, il perd contrôle, il s'emporte. Mais tu te poses la question, mais tu as quoi? C'est quoi au juste? Mais pourquoi tu as cette rage alors qu'il n'y a rien? Il n'y a rien, mais la personne s'énerve comme si tu as fait quelque chose. Toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. C'est la raison pour laquelle les sorciers aiment les rancunes. Les sorciers aiment la querelle, les disputes. Si quelqu'un autour de toi est sorcier, tu auras les querelles tous les jours. Les disputes, les incompréhensions qui n'ont pas de sens. Mais on était bien, qu'est-ce qu'il y a? Mine de rien, elle commence à dire des choses simplement pour t'amener à la querelle. Fais attention. Tout humain sur la terre aime la paix. Tout humain. Quelqu'un de normal, lorsque tu as une femme qui est normale, c'est une femme qui aime la paix. C'est vrai qu'il y aura des incompréhensions. C'est vrai qu'il y aura des problèmes. Mais ce sera quelqu'un qui cherchera toujours la paix. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, elle peut te dire, non, papa, on ne peut pas toujours garder les problèmes comme ça. On peut parler, discuter pour chercher la solution. Mais celle-là, lorsqu'il y a des problèmes, ça lui arrange en fait. Elle veut qu'on reste comme ça. On ne va pas se parler. On va rester comme ça. Parce que il sait que c'est dans cette atmosphère qu'il va très bien opérer. Il y a un enfant sorcier. Le couple constate que il commence à se disputer à tout moment. Parfois, il ne comprenait pas, mais pourquoi on se dispute à tout moment? Il cherchait Dieu et Dieu leur dit, il y a une fille dans votre maison, elle est sorcière. C'est elle qui crée ces disputes-là pour bien fonctionner, pour bien opérer la nuit. Lorsque quelqu'un est sorcier, il sera colérique et il fera tout pour vous transmettre cette colère. C'est pourquoi il cherchera toujours des incompréhensions, des querelles, juste pour que toi aussi tu t'énerves. Parce que quand toi aussi tu t'énerves, tu ouvres grand les portes. Et la personne va travailler pour te mettre toujours en colère. Tu te dis, tu es quelqu'un qui aime la paix. Mais il y a quelqu'un autour de toi, sa vie c'est énervé. Sa vie c'est t'énerver. Parce que quand tu t'énerves, même toi, tu vas perdre le contrôle, tu ne sauras pas te contrôler. Et c'est comme ça qu'il va très bien fonctionner. C'est pourquoi, enfant de Dieu, fais attention avec la colère. La Bible dit que la colère, le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi? Pour ne pas donner accès au diable. Les diables aiment la colère. Fais attention avec la colère. Fais attention avec la colère. Parfois, pendant que toi, tu pries, qu'on viendra t'énerver. Pendant que toi, tu te concentres, tu te dis, non, je vais méditer, voilà. C'est pendant ces moments qu'on viendra t'énerver. Tu te dis, mais, tu as envie même d'arrêter de prier. Non, je ne vais même plus jeûner parce que je n'ai plus le moral. Et c'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Le cinquième signe, les sorciers aiment séparer les gens, aiment la division. Le verset que nous avons lu au début explique tout. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, explique tout. Les sorciers aiment la séparation. Si vous avez un sorcier dans les groupes, il va vous séparer. Il va créer des histoires pour vous séparer. Non, la sœur Intel a dit des choses contre toi. Non, le frère Intel a dit juste pour créer la division. Parce que là où il y a la paix, le monde des ténèbres n'opère pas. Là où il y a l'unité, même dans une famille, le monde des ténèbres n'opère pas. Mais lorsque vous avez une sorcière dans la famille, c'est elle qui va rapporter des choses. Non, l'oncle avait dit, la tante avait dit juste pour séparer la famille. Et c'est ça le rôle du diable. Lorsque vous constatez dans un groupe
qu'il y a quelqu'un qui aime créer la division, créer la séparation, c'est une mauvaise personne. Parce que dans la paix, le diable n'opère pas. Il va vous diviser. Mais on a vu des églises être divisées comme ça, être détruites comme ça, parce qu'il y a une maman qui est venue dire au pasteur, non, voilà, les serviteurs un tel ne t'aiment pas, et voilà ce qu'il a dit contre toi. Et les pasteurs, sans vérifier, il s'est mis en colère, et il suspend les frères se disent, non, on ne peut pas me suspendre comme ça. Il part, alors que ses frères étaient une bénédiction pour l'église. Les frères chantaient tellement bien, quelqu'un vient pour colporter, pour dire des choses contre lui. Vous les suspendez, les frères se disent, bon, moi aussi sans, lui aussi sans comprendre les choses, sans discerner, il part de l'église. Pourquoi? C'est ça les rôles du diable. Parfois même, il y a des amis sorciers, il y a des copains, copines sorcières. Parce que, pourquoi ils vont te séparer? S'ils constatent que tu as un ami qui prie beaucoup, tu as un ami qui est une source de bénédiction pour toi, tu as un ami qui peut t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes que cette femme, c'est une mauvaise femme. Cet homme, c'est un mauvais mari pour toi. Il va te séparer avec ces personnes-là. Il va te séparer avec ces personnes-là. Il va créer une histoire. Non, voilà, ton frère a dit ça contre moi. Toi aussi, tu te dis, non, toi, tu ne peux pas dire ça contre ma femme. Vous vous séparez. Alors que c'est la stratégie. Parce qu'il savait que ton frère-là était une bénédiction pour toi. Ces frères-là prient beaucoup. Peut-être que par lui, Dieu pouvait te parler. Mais comme il ne veut pas que toi, tu puisses les repérer, il va te séparer des personnes qui sont importantes pour toi. Des personnes qui peuvent t'ouvrir les yeux. Il va te séparer d'eux. En créant des histoires. C'est ça, leur monde. Le sixième signe, ce sont des personnes qui veulent tout savoir. Lorsque tu constates que quelqu'un veut tout savoir, ça sera quand? Il viendra quand? Ça va commencer quand? Tu partiras quand? Mais toi, tu ne peux pas partir comme ça sans nous dire. Si tu ne nous dis pas quelque chose, il va s'énerver. Non, ce n'est pas la famille. La famille, ce n'est pas l'amour. Moi, je suis là pour vous. Vous faites des choses sans me dire, sans me prévenir. Ça, ce n'est pas l'amour, ça. Il va se victimiser alors que non. Il sait ce qu'il cherche. Je vous ai toujours dit, les sorciers ne sont pas omniscients. Ils ne connaissent pas tout. Celui qui connaît tous ses dieux. Les sorciers ne connaissent pas tout. Ils cherchent des informations. Et aussi, comme je vous ai toujours dit, lorsque tu es dans une famille où il y a des lois, il y a des limitations, lorsque tu es dans une famille où il y a des hôtels, tu es dans une famille où il y a la sorcellerie, toi, tu te sépares de cette famille-là. La famille est au Cameroun, toi, tu vis maintenant en Italie. Beaucoup de choses, ils ne sauront pas. Beaucoup de choses, ils ne sauront pas. Oui, c'est vrai que vous avez les liens du sang. Ils peuvent te combattre sur certains paramètres, oui, mais d'autres choses, ils ne le sauront pas. Alors, pour savoir ta vie, pour comprendre ce que tu feras, ce que tu fais, on mettra une mauvaise personne autour de toi, ami, connaissance, ma copa, un homme, une femme autour de toi. Et cette femme va leur servir d'antenne pour tout comprendre, des radars, des caméras, pour savoir tout ce que tu fais dans ta vie. Et cette personne, il cherchera à tout savoir. Et comment, je vous ai dit, il va se camoufler. Au début, il va te montrer qu'il t'aime tellement. C'est vraiment, tu vas le prendre comme un frère, comme une soeur. Non, et celle-là, c'est vraiment ma soeur. Il veut créer cette affinité pour avoir accès sur certaines informations de ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas un péché de faire des choses sans dire à personne. Tu dois apprendre à être discret. La discrétion, c'est parmi les éléments qui vont t'aider pour que tu puisses avoir toujours une vie de victoire. Dans le combat spirituel, la discrétion joue un rôle très, très capital. Si tu n'es pas discret, bien-aimé, tu auras beaucoup de combats. Tu as déjà beaucoup de combats. Mais manquer la discrétion va t'ouvrir encore des portes pour que tu sois combattu. Certaines choses, c'est toi qui dois te décider de dire ce que tu veux aux autres. Quelqu'un ne peut pas venir te mettre la pression. Non, tu dois me dire, je dois savoir parce que je veux... Non, ce n'est pas obligé. Je vais voyager, tu n'es pas censé savoir les jours où je vais voyager. Et pourquoi d'abord je vais te dire que je vais voyager? Non, tu as voyagé comme ça sans nous dire. Toi, tu étais l'avion, les pilotes pour que tu saches. Pourquoi? Bien aimé. Et malheureusement aussi, il y a des gens qui sont naïfs. Oh non, il faut que je le dise seulement
parce qu'il va s'énerver, il va le prendre mal. Et tu dois accepter que certaines personnes te prennent mal. Tu dois accepter que certaines personnes s'énervent. Quand tu n'acceptes pas ça, bien aimé, on va te manipuler. Tu dois accepter que tu fais des choses calmement. Tu as la réussite, même s'ils vont s'énerver après. Non, tu as fait ça sans dire à la famille. Oui, malgré que vous vous fâchez, mais moi, je me suis déjà marié. Fais attention. Quand quelqu'un veut toujours tout savoir, fais attention. Si tu ne lui dis pas, il s'énerve. Septième signe, ce sont des personnes qui peuvent même anticiper les choses que tu vas faire. Mais généralement, ils ont une stratégie. Généralement, il va te dire, j'ai vu dans un songe, tu voyages. Oui, j'ai vu, tu voyageais. J'ai vu, tu amenais un mari qui avait beaucoup d'argent, qui veut t'épouser. Ils ont déjà compris ça dans leur monde. Mais maintenant, ils veulent s'assurer que ce qu'ils ont vu, c'est vraiment vrai. Et c'est pourquoi il viendra sous forme de rêve. Non, j'ai fait un rêve, tu vas voyager. J'ai fait un rêve juste pour que toi, tu puisses lui dire maintenant, oui, effectivement, ah, Dieu t'a montré, ah, que Dieu soit loué. Je suis là, je suis en train de faire des démarches, je dois créer une entreprise là. Et c'est comme ça que tu te livres. Il y a certaines personnes, ils viennent avec, tu dis, non, je n'ai pas ça. Tu as écouté, j'ai vu que tu as, ah, ok, gloire à Dieu, mais je ne pense pas voyager ces derniers temps. Ah oui. Il faut être prudent, bien aimé. Il faut être prudent. On peut te manipuler avec des fausses prophéties. On peut te manipuler avec des faux songes. Non, j'ai rêvé. Non, ta femme souffre d'une maladie. Toi, tu sais que ta femme souffre vraiment de cette maladie. Mais elle veut simplement s'assurer que ce qu'ils ont fait la nuit a marché. Ils t'ont combattu la nuit et le matin, il veut s'assurer que ça a marché. C'est pourquoi il y a d'autres problèmes, il ne faut pas les dire, même pas à la famille. Ça fait 2 ans, vous êtes mariés, ta femme n'aimait pas au monde. Même à la famille, il ne faut pas leur dire. Même à la famille de ta femme aussi. Oh non, ma femme souffre des myomes. On était à l'hôpital, ils ont dit qu'elle a des problèmes. Peut-être elle risque de ne pas concevoir. Qui t'a dit de dire toutes ces vérités-là? Non, peut-être sa mère n'est pas sorcière. Oui, mais sa mère peut rapporter. Sa mère peut être manipulée par quelqu'un d'autre pour dire la vérité. On ne dit pas que tout le monde est sorcier. Non. On refuse parce que si la personne à qui tu dis n'est pas sorcier, cette personne peut être manipulée par un sorcier pour dire la vérité. C'est pourquoi certaines choses, même aux parents, non. Si ce n'est pas vraiment obligatoire, non. Non, bien-aimé. Tu es marié, certaines choses, il faut les garder entre toi et ton mari. Même la belle famille, même ta famille, ne doit pas savoir. Vous passez par des moments difficiles, priez. Tu ne dois pas appeler, non, ici on souffre, mon mari, il ne travaille plus. Non, bien aimé, non. Ils sont contents, ils sont heureux. Ce sont eux qui ont combattu le travail de ton mari. Quand tu viens pour leur dire que ça ne marche plus, ils comprennent que, donc ah, voilà, ça a marché. Ce qu'on a fait a fonctionné. La discrétion. La discrétion. Écris au commentaire, la discrétion. Le 8e signe, la jalousie. Lorsque quelqu'un est sorcier, c'est quelqu'un qui est très jaloux. Quand toi, tu as même influencé lui, il peut te sourire comme ça. Ah oui, Dieu soit loué, mais dans son cœur, il n'est pas heureux. Lorsque toi, tu t'es marié, lui, il devient triste, elle devient triste. Et oh non, quand est-ce que Dieu va me donner aussi mon mari? Toi, tu deviens triste parce que moi, je me marie. Toi, tu as un problème. Parfois, il sourit, mais dans son cœur, tu sens vraiment que sa joie n'est pas vraie. Sa joie n'est pas vraie. Parce qu'il n'aime pas que toi, tu prospères. Il n'aime pas, parce qu'il n'aime pas te voir prospérer. Et certaines personnes, lorsque tu voyages comme ça, lorsque tu te maries comme ça, et lui, il n'était pas informé, il garde la rancune. Pourquoi? Parce que cette jalousie-là va se manifester. Il s'est marié, mais il ne m'a pas dit. On n'a pas eu le temps de combattre ces mariages. Et il va manifester la jalousie. Et toi, tu ne sauras pas. Toi, tu auras comme l'impression que non, il s'est énervé parce que je ne lui avais pas informé. Alors que non, il n'est pas content parce que tu t'es marié. Là, la jalousie. C'est pourquoi il ne faut pas aimer des personnes qui comparent leur vie à la tienne. Il ne faut pas aimer ça. Non, moi, je suis en retard. Regarde comment toi, tu évolues. Non, mais comment toi, tu es en retard par rapport à ma vie? Toi, tu as ta vie, tu as ta destinée.
Tu as les jours où tu vas évoluer. Moi, j'évolue aujourd'hui. Toi aussi, ton jour viendra. Il ne faut pas aimer que les gens comparent leur vie, comprennent leur échec par rapport à ta réussite. Ce n'est pas un bon signe. Il y a des gens, lorsque toi tu réussis, c'est alors que eux commencent à comprendre que eux, ils ont échoué. Bien aimé, fais attention. Ah, non. Ce n'est pas parce que toi tu as des millions aujourd'hui que moi, je vais voir que je suis en retard. Non, non, je ne suis pas en retard. Toi, tu as des millions aujourd'hui, c'est ton jour. Moi aussi, demain, j'aurai mes millions. Ce n'est pas parce que toi, tu t'es marié aujourd'hui que moi, je dirais que je suis en retard. Non, je ne suis pas en retard. Toi, tu t'es marié aujourd'hui, moi aussi, je me marierai demain. Ce n'est pas parce que toi, tu as tes véhicules aujourd'hui, moi, je suis piéton, que je verrai que je suis en retard, que j'ai raté. Non, je n'ai pas raté ma vie. Ma vie n'est pas un échec parce que toi, tu as réussi. Quand quelqu'un commence à constater que sa vie, c'est un échec parce que toi, tu as réussi, c'est la jalousie. C'est la jalousie, pire et simple. Comment tu peux te comparer à moi? Comment tu peux comparer ta vie à moi? Non, bien aimé, on est différents. On peut être des jumeaux, mais chacun de nous a sa destinée. Toi, tu t'es marié, on bénit les seigneurs. Tu achètes des parcelles, on bénit les seigneurs. Tu achètes le véhicule aujourd'hui, on bénit les seigneurs. Tu voyages, on bénit les seigneurs. Tu n'as pas fini tous les voyages, non. Tu n'as pas fermé les ambassades où on donne les visas, non. Tu n'as pas acheté tous les Togo, tu n'as pas acheté tout le Cameroun, tu n'as pas acheté tous les Congo. Même si tu as acheté 10 parcelles au Congo, il y a encore des places qu'on vend. Il y a encore des parcelles qu'on vend au Congo. Toi, tu as mis au monde, tu n'as pas mis au monde mon enfant. Non, tu as mis au monde ton enfant. Tu t'es marié à ton homme, pas à mon homme. Non, toi, tu t'es marié. Non, je me suis marié à mon homme. Toi aussi, attends ton homme, il viendra. J'ai mis au monde mon enfant, pas ton enfant. Toi aussi, tu mettras au monde tes enfants. J'ai commencé mon entreprise. Toi aussi, attends, tu vas commencer ton entreprise. Et pourquoi tu veux te comparer à moi? Toi, comme les Congolais disent, toi et moi égal à combien? Égal à combien? Ils sont très, très jaloux. Neuvième signe, ils sont portés à la vengeance et à la rancune. Les sorciers sont portés à la vengeance et à la rancune. Cette tante-là, cet oncle-là, ma marâtre est là. Ce qu'elle m'a fait, elle verra. Cet homme-là, il m'a quitté, il m'a blessé. Lui, Dieu va les frapper. Quand tu entends comment il parle des autres, mais pourquoi? Ce sont des choses qui sont passées il y a extrêmement longtemps. Mais pourquoi tu es toujours porté à la vengeance? Moi, vraiment, quand je grandirai, moi, vraiment, quand j'aurai mon argent, je les ferai souffrir. Non, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Les sorciers sont portés à la vengeance parce qu'ils ne t'aiment pas d'ailleurs. Ils te jalousent pour mettre fin à ta vie. Les sorciers sont comme ça. Ils n'ont pas l'amour. Quand quelqu'un est sorcier, il n'a pas l'amour. Sa mission, c'est de te détruire. Sa mission, c'est de voler ton étoile. Sa mission, c'est de tuer ce qui est en toi. Ils sont portés à la vengeance et à la rancune. Lorsque tu as un ex ou une ex-sorcière, elle ne va pas te laisser. Elle ne va pas te laisser. Même quand il t'ouvre les yeux, tu comprends que non, c'était une mauvaise personne, tu vous séparer. Elle va te suivre toujours. Elle cherchera à te détruire. Non, c'est qu'elle m'a fait, c'est qu'il m'a fait là. Non, lui, je ne peux pas le laisser comme ça. Il cherchera des moyens pour te ruiner, pour détruire ta réputation. Parce qu'ils sont portés à la vengeance. Le deuxième signe pour finir, écoute-moi très bien. On va finir. Écoute-moi très bien. Les sorciers aiment beaucoup l'impudicité. Les sorciers aiment beaucoup l'impudicité parce que c'est un moyen efficace par lequel il va te détruire. Elle va te détruire. C'est un moyen très efficace pour t'envoûter, pour t'aveugler. Lorsque tu sors avec un homme qui est sorcier, lorsque tu sors avec une femme qui est sorcière, ça sera très difficile que tu puisses les comprendre. Parce que les liens-là que vous avez déjà va t'aveugler. Va t'aveugler. Dieu te montrera même des songes, mais tu ne vas pas les comprendre.
ton interprétation de ces rêves sera biaisée parce que tu couches avec la personne. Les sorciers aiment l'impudicité. Je vous dis, il faut être intelligent aussi et avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les sorciers. Il peut faire semblant comme s'il n'aime pas ça. Il peut faire semblant comme si c'est toi qui les force. Il peut faire semblant comme si c'est toi qui les pousse à tomber, alors que c'est lui qui te manipule. Parce que les sorciers aiment la manipulation. C'est elle qui te manipule. C'est elle qui te séduit. Mais lorsque tu viens, pour ne pas donner l'image comme si que c'est elle qui veut tomber, elle va te manipuler. Après même, parfois, elle regrette même, mais pourquoi tu m'as fait tomber? Alors que c'est elle qui t'a manipulé. Alors que c'est lui qui t'a manipulé. Mais il veut les masquer. Il ne veut pas que toi, tu saches, que tu te rends compte, que tu rendes compte, que tu te rendes compte que c'est elle qui te séduit. Non, voilà, moi aussi j'avais des envies, il fallait qu'on tombe seulement. Tu as comme l'impression que c'est toi qui as initié cela, alors que non, elle t'avait manipulé, elle t'avait séduit, il t'avait manipulé. Et lorsque tu regardes dans leur vie, tu verras que ce sont des personnes qui aiment l'impudicité, qui aiment tomber. Parce que lorsque tu tombes avec elles, ça sera très, très difficile que tu sortes de ces liens-là. C'est la raison pour laquelle la Bible recommande de vraiment fuir, de fuir l'impudicité. Parce que si, comme je viens de dire tantôt, tu couches avec une personne qui est sorcière, ça sera très, très difficile que tu puisses sortir de ces liens. Bien-aimé, alléluia. Lorsque tu as en face de toi un fiancé, bon, ou bien une fiancée, qui est normale, quand tu lui dis que ça, je ne le veux pas jusqu'au mariage, oui, humainement parlant, ça sera très difficile, mais la personne va supporter. La personne va supporter. Mais quand quelqu'un vient avec une mission, il peut même te dire qu'il non, ouais, je vais supporter, mais tu sentiras, il va te mettre la pression. Tu sentiras qu'il va te manipuler, elle va te manipuler pour que vous tombiez toujours. Pour comprendre les ruses de l'ennemi, il faut être très spirituel, il faut être aussi très intelligent pour comprendre sa manigance. Les sorciers sont des manipulateurs. Ils sont des manipulateurs. Bien-aimé, il faut faire attention. Si parfois Dieu te montre les songes, mais tu ne vas pas comprendre parce que tu auras comme l'impression que tu aimes la personne. Alors que non, il y a déjà un lien. Et ça sera très difficile que tu puisses te séparer de cette personne. Toi, tu tombes sur une sorcière. Eh, vous allez vous marier. Eh, je n'ai rien dit, hein. Oh, le berger avait dit, bon, je n'ai rien dit. Moi, j'enseigne simplement, je n'ai rien dit. Moi, j'enseigne, je n'ai pas dit, oh, fais ceci. Non. Quand tu tombes sur une sorcière, hein, dans 90%, ça finit toujours au mariage. Ça finit au mariage. Toi, tu couches avec une sorcière et tu veux la quitter. Non, ça ne marchera. Même si tu pars, tu vas revenir. Tu vas revenir, papa. Tu vas partir où? Même si tu pars. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas revenir. Même quand tu pars, tu reviendras. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu te donne le discernement des esprits. Parfois, tu vois comme si ta vie n'évolue pas. Parce que c'est toi qui ne comprends pas les choses. Parfois, ta vie est bloquée, ta destinée est bloquée, mais cet enseignement est venu pour t'ouvrir l'intelligence. Parfois, tu gardes un ami alors que c'est vraiment elle qui te combat. Tu gardes un ami alors que c'est lui qui te combat. Il y a encore beaucoup d'autres signes, mais on en parlera même plus tard. Mais les principaux signes sont là. Le rôle, c'est seulement détruire ce que Dieu a mis en toi. C'est te désorienter ta vie. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des grandes destinées. Bien aimé, j'ai vu des gens qui avaient des grandes destinées. Je veux même te choquer. Beaucoup de pasteurs se sont mariés à des sorcières.
Beaucoup de femmes qui sont appelées à servir Dieu se sont mariées à des sorciers. Beaucoup de pasteurs. C'est le seul moyen pour désorienter leur destinée. Je ne veux pas parler de beaucoup de choses ici, mais je sais de quoi je parle. Lorsque tu as une grande destinée, sur 100% des hommes que tu rencontreras dans ta vie, 80% seront de mauvaises personnes. C'est l'unique moyen pour détruire ta destinée. C'est l'unique moyen. Tu tombes sur un homme sorcier, bien aimé, tu détruis ta destinée. Pour ceux qui sont déjà mariés, je crois qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont fait des bons choix. Bénissez l'Éternel. Tu sens que je suis... C'est vrai, dans tous les couples, il y a des problèmes. Même quand le pape s'est marié, il y a des problèmes. Mais tu sais que mon homme, c'est vraiment un enfant de Dieu. Il y a des problèmes, voilà, on trouve des solutions. Mais lorsque tu as une mauvaise personne, tu sentiras que non, il y a des choses qui ne vont pas. Non, ça, ce n'est pas normal. Ces mensonges ici, ces degrés de colère, ces niveaux de jalousie, de querelles, ça, ce n'est pas normal, ça. Parfois, tu es en paix, vous vous réveillez calmement, il n'y a rien. Après, il y a les querelles. Tu te dis, mais ça sort d'où ça? Pourquoi tu crées des problèmes? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et elle veut te manipuler. C'est comme si c'est toi qui la rends mal à l'aise. Je ne suis pas heureux dans ces manières. Je ne suis pas heureux alors que c'est... bien aimé. Que Dieu t'ouvre les yeux. Surtout ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Surtout ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Faites attention. Faites attention. Mes bien-aimés, mes sœurs qui sont ici, qui ne sont pas encore mariés. Les frères qui sont là, qui ne sont pas encore mariés. Faites attention, bien-aimés. Il faut prier. Il faut observer. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Tu vois comme les personnes, non, toutes les femmes aiment toujours les querelles. Non! Il y a des bonnes femmes qui n'aiment pas les querelles. Elles n'aiment pas ça. Lorsque vous avez un problème, c'est elle qui vient pour te demander pardon. C'est elle qui vient pour te dire non, on doit arranger. Il ne faut pas garder les problèmes comme ça. C'est elle. Toutes les femmes n'aiment pas les querelles. Qui t'a dit ça? Tous les hommes ne créent pas des problèmes. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas très colériques comme ça. Non, il y a des bons maris. Ils s'énervent parce que tu as fait quelque chose. Lorsqu'il n'y a rien, ils ne s'énervent pas. Et même quand tu fais quelque chose, il a une certaine manière de te parler. Fais attention, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas encore dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, ouvre mon intelligence. Éclaire mon intelligence. Que l'aveuglement puisse tomber maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'aveuglement puisse tomber. Il y a des amis qui t'ont aveuglé. Il y a des frères et sœurs qui t'ont aveuglé. Il y a des hommes autour de toi, des femmes autour de toi qui t'ont aveuglé, que tu ne comprennes pas très bien leur identité. Bien aimé, tu vas prier que l'aveuglement puisse tomber, que Dieu puisse ouvrir ton intelligence. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse ouvrir ton intelligence. Que Dieu puisse ouvrir ton intelligence. Parce que lorsque tu es aveuglé, même quand Dieu te parle, tu ne vas pas les comprendre. Même quand Dieu te montre dans un songe, tu ne vas pas les comprendre. Même quand Dieu t'explique comment, tu ne vas pas les comprendre parce que tu es aveuglé. Tu vas prier. Nous prions sur la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Lorsque Jésus éclaire ta vie, tu vas comprendre. Tu dois savoir qui est qui. Dans le noir, parfois, tu ne vas pas savoir que quelqu'un est blanc ou noir. Lorsque tu es vraiment dans une obscurité profonde, bien aimé, tu ne vas pas faire cette différence. Mais lorsque Dieu éclaire ta vie, tu vas comprendre, tu vas te dire, mais pourquoi depuis toutes ces années, je ne comprenais pas ces choses? Tu vas te poser des questions. Bien aimé, prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse éclairer. Que Dieu puisse éclairer ta vie. Que Dieu puisse éclairer ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse éclairer ta vie. Que Dieu puisse éclairer ta vie. Alléluia. Que l'Éternel puisse éclairer ta vie. Que l'Éternel puisse éclairer ta vie. Alléluia. Que l'Éternel puisse éclairer ta vie. Que Dieu puisse éclairer ta vie. Que tu puisses avoir le discernement des esprits. Que tu puisses avoir le discernement des esprits. Lorsque tu as le discernement des esprits, tu sauras quel homme choisir, quelle femme choisir,
Que Dieu te donne le discernement des esprits. Que Dieu ouvre ton intelligence. 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 Que Dieu ouvre ton intelligence au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre ton intelligence. Alléluia. Que Dieu ouvre ton intelligence. Alléluia. Prie au nom puissant de Jésus. Que l'aveuglement puisse tomber. Que cet aveuglement puisse tomber. Prie au nom puissant de Jésus. Que cet aveuglement puisse tomber maintenant au nom puissant de Jésus. Que cet aveuglement puisse tomber. Que cet aveuglement puisse tomber. Que cet aveuglement puisse tomber. Que cet aveuglement puisse tomber au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que cet aveuglement puisse tomber au nom puissant de Jésus. Que cet aveuglement puisse tomber au nom puissant de Jésus. Que cet aveuglement puisse tomber maintenant au nom puissant de Jésus. Que cet aveuglement puisse tomber au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Ne blague pas avec ces choses. Ne blague pas avec ces choses, bien-aimé. Ne blague pas avec ces choses. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus. Ne blague pas avec ces choses. Ça détruit la vie de plusieurs personnes. Ça détruit plusieurs destinées, bien-aimé. Ne blague pas avec ces choses. Prie que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels au nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels au nom puissant de Jésus. On peut enseigner comme ça. Lorsque tu es aveuglé, parfois tu écoutes, parfois tu ne comprends même pas. Non, aujourd'hui tu vas comprendre au nom puissant de Jésus. Que cet aveuglement puisse tomber. Aujourd'hui ça va tomber. Aujourd'hui tu vas très bien comprendre les choses. Aujourd'hui tu vas très bien comprendre les choses. Toi tu vas évoluer. Jésus doit éclairer ta vie. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu puisse t'éclairer. Que Dieu puisse t'éclairer au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse t'éclairer. Que Dieu puisse t'éclairer. Que Dieu puisse t'éclairer au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y en a d'autres. Parfois, il comprend, mais il ne veut pas prendre des décisions. Il y a un frère qui m'a appelé. Non, papa, voilà. J'étais avec ma proposante et on a couché ensemble. Et pendant que je dormais, je vois une scène. Je vois, on m'avait mis sur un hôtel et on m'avait ligoté. Et je vois des gens comme des occultistes avec des robes bizarres, comme des francs-maçons, tenir des flèches, des couteaux. Et ils étaient très contents. C'est comme si ils me cherchaient depuis longtemps. Et à côté, je vois ma proposante. Je vois ces gens-là dire merci de nous avoir emmené cet homme. Ils étaient vraiment contents. Et quelqu'un a pris son épée. Il a voulu me perforer. Et j'ai sursauté. C'était un songe. Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis, mais parfois, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tout est clair. Tu veux qu'on t'explique quoi? Tu veux qu'on t'explique quoi? Tout est clair. Tu veux que moi, je dise quoi? Là aussi, je ne dirai rien. Moi, je ne peux pas te dire que non, voilà, je ne dis rien. Toi-même, tu es adulte. Tu es grand. Il faut que tu comprennes les choses très bien. Tu veux seulement que les pasteurs disent que non, voilà. Non. Toi-même, tu dois comprendre. On évite les problèmes. On ne veut pas qu'après, non, c'est les pasteurs qui m'avaient dit. On ne dit rien. Toi-même, tu dois comprendre. Non, mais voilà. C'est clair. C'est clair. Toi, tu refuses simplement de comprendre. C'est clair. Oui, je dis oui. Ici, je dis oui. Mais quand tu m'écris après, je dirai non. C'est clair. Ce que tu comprends là, tu les comprends. Prie Dieu que Dieu puisse te révéler. Et si tu comprends clairement que tu as un ami autour de toi, que tu dois t'éloigner de lui, bien aimé, dis à Dieu de te donner la force. Certaines personnes, ils comprennent les gens, mais ils n'ont pas la force pour aller, pour quitter, pour aller loin. Non, que Dieu te donne la force au nom puissant de Jésus.
Oh non, je l'aime. Non, il y a des amours qui sont diaboliques. Et cet amour-là te quitte au nom puissant de Jésus. Non, elle vraiment, est-ce qu'elle vraiment peut être... Bien-aimé, si tu vois, quand Dieu t'explique, ici il y a l'Esprit de Dieu. Si tu sens que l'Esprit de Dieu te convainc que ce n'est pas clair, bien-aimé, il ne faut pas... Voilà. Non, la façon... Je vous enseigne, je viens de vous enseigner s'ils sont des manipulateurs. Si l'Esprit de Dieu te convainc que cette personne-là, ce n'est pas une bonne personne, bien-aimé, il ne faut pas... Voilà, Dieu veut t'éclairer. Tu te sens bloqué, tout ne marche pas, tout n'évolue pas. Tout n'évolue pas, bien-aimé. Et tu ne peux pas les comprendre. Tout n'évolue pas. Que Dieu puisse t'éclairer au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse t'éclairer au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse t'éclairer au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse t'éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te donner la force de prendre des décisions radicales qui vont changer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le diable aussi ne te manipule pas pour que tu puisses commencer à attraper les sorciers partout. Non, non. On a donné plusieurs signes. Lorsque tu constates vraiment que ta vie n'évolue pas, il y a que des problèmes très compliqués, il y a des maladies compliquées, des situations bizarres. Et tu vois ces signes dans la vie d'une personne qui est autour de toi. Bien aimé, c'est très clair. Je n'ai plus encore des explications à te donner. C'est très clair. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, que ta lumière resplendisse dans la vie de mon frère. Que ta lumière resplendisse dans la vie de ma sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, toi qui crées le vouloir et le faire dans l'homme, donne-lui le courage de prendre les décisions qu'il faut au nom puissant de Jésus. Ouvre l'intelligence de tout et chacun de nous pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe dans leur vie au nom puissant de Jésus. Ouvre les yeux spirituels pour qu'ils comprennent exactement comment ils sont manipulés par des hommes qui veulent toujours coucher avec elles. Parfois, elle ne veut pas coucher avec les hommes, mais il y a toujours un homme qui vient pour les forcer. Il y a toujours une femme qui vient pour les tenter. Seigneur, ouvre leur intelligence, Seigneur. Aide-les à devenir très fermes, à prendre des décisions qu'il faut au nom puissant de Jésus. Il y en a d'autres même, ils sont mariés, mais tellement que cette femme, les sorciers aiment l'impureté. Cette femme le met tellement mal à l'aise que ça lui pousse même à aller commettre l'adultère. Parce qu'il est tellement mal à l'aise à la maison. Il y a certaines femmes même qui regardent les films pornographiques. Il y a certaines femmes même qui se masturbent parce que ça ne va pas à la maison. Il y a une mauvaise atmosphère à la maison. Et ça lui pousse à tomber sur les impuretés. C'est ça le diable. Il veut que tu ouvres les portes. Il veut que tu sois dans l'immoralité sexuelle pour détruire ta vie. C'est ça. Que Dieu t'ouvre l'intelligence maintenant au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'ouvre l'intelligence maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force de prendre des décisions maintenant au nom puissant de Jésus. Que cet aveuglement puisse te quitter. Que l'aveuglement puisse te quitter au nom puissant de Jésus. Que l'aveuglement puisse te quitter au nom puissant de Jésus. Que l'aveuglement puisse te quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Et je dis Amen. Et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, tu vas comprendre les rêves que tu as eus, que Dieu t'a montré là. Aujourd'hui, tu vas très bien les comprendre. Donc, oh non, je ne comprends pas. Tu comprends, maman. Ah, il faut arrêter. Tu comprends. Bon, c'est très difficile parfois de comprendre certaines choses. Mais si c'est vraiment important pour toi que Dieu a parlé, bien aimé, c'est pour ta délivrance. C'est pour que tu puisses avancer. Que Dieu bénisse sa parole.